Bonjour, je suis Philippe Valentin et je suis acteur Canal du Midi. Eh bien, j'ai réalisé une cartographie du Canal du Midi qui est inédite et qui le présente de Toulouse à Sète avec beaucoup de détails. Voilà, le projet est né il y a déjà quelques années à l'occasion d'une commande qui m'avait été faite par un de mes clients qui me demandait de faire une carte du Canal du Midi. Et j'ai vite compris que cette carte était très petite et qu'il y avait beaucoup de choses à dire et à montrer. Donc j'ai voulu faire un objet qui représenterait, qui mettrait réellement en valeur le Canal du Midi dans toute sa longueur, avec le maximum d'informations et puis une qualité de dessin qu'on ne trouve pas habituellement dans les documents publicitaires ou dans les publications. Eh bien, avec ce travail, je voulais faire découvrir le Canal du Midi, montrer au public les ouvrages qui sont tout petits, que l'on ne voit pas forcément quand on se promène sur le Canal du Midi. Et puis également, l'idée c'était de faire comprendre que le Canal du Midi que l'on voit tous les jours et que l'on fréquente n'est pas arrivé tel qu'on le voit d'un seul coup, et qu'il est le fruit de beaucoup de péripéties humaines et techniques qui ont jalonné les 300 ans d'histoire de cet objet. Pour préserver le Canal du Midi, pour le sauvegarder, pour faire qu'il dure et qu'il soit attractif, j'en reviens toujours à mon expérience de cartographie. J'ai pu voir et constater bien souvent, hélas, une grande quantité de détritus, de bouteilles qui flottent sur le canal ou qui sont entassées sur les berges. Et il me revient une petite histoire qui est, un jour que je marchais le long du Canal du Midi, j'ai trouvé par terre 2 bouteilles. Je me suis penché sur ces objets et c'était des boissons énergétiques. Et je me suis dit, bon, c'est très bien de boire des boissons énergétiques, mais si on n'a pas assez de force pour les ramener chez soi, je trouve que c'est un peu ridicule et c'est pas très sportif. Donc je me suis dit que voilà, si chacun qui fréquente le Canal du Midi commence par prendre soin un petit peu du mètre carré sur lequel il se trouve, on aura déjà fait pas mal de choses pour le faire durer. C'est un petit peu mon petit combat, quoi. Voilà. Eh bien, le lieu que je privilégie sur le secteur du Lauragais, c'est l'aqueduc de l'Hers, qui pour moi représente plusieurs choses, puisque c'est le croisement de l'Hers et du Canal du Midi. C'est l'endroit où Riquet a innové en créant des chaussées pour permettre le franchissement de l'Hers. C'est l'endroit où Vauban est intervenu également, comme sur d'autres endroits, pour réaménager le Canal du Midi et faire que le Canal du Midi passe au-dessus de la rivière et non pas traverse la rivière. C'est un endroit qui a été remodifié au XVIIIe siècle par l'ajout d'une structure qu'on ne trouve qu'à cet endroit-là, qui est un déversoir à Doucine, donc ça fait de très très belles courbes en pierre, majestueuses. C'est un endroit qui plus tard a servi de piscine, donc il y a encore des vestiges des activités du lieu, avec une échelle en fer entre autres, et puis il y avait également une guinguette qui devait certainement animer les soirées sur le bord du canal à l'époque, donc c'est assez sympathique. Et puis le dernier point important, c'est également le fait qu'on trouve encore dans les champs qui sont autour de cet endroit-là, la trace de l'ancien canal de Riquet. Donc rien que sur ce lieu bien précis, qui se trouve à côté de Gardouche, on peut déjà raconter une grande partie de l'histoire du Canal du Midi. Donc je recommande la visite. Acteur Canal du Midi.